Bienvenue sur la chaîne. Azami résumé. Le sorcier Varvato est devenu trop puissant et n'est plus reconnu comme humain. Sans personne qui puisse le comprendre, il décide de se réincarner en garçon moyen. Renaît sous le nom d'ARD Météore, il espère vivre une vie ordinaire. Malheureusement, le pouvoir magique et l'éducation ont diminué, alors que ses pouvoirs seraient considérés comme moyens dans le passé, il est à nouveau le guerrier et le sorcier le plus puissant. Atteignant 10 ans, ARD espère se faire un ami, mais son passé en tant que terrifiant seigneur démon signifie qu'il n'a aucune compétence sociale et est considéré comme effrayant par les autres enfants. Le maire Olid, ami des parents d'ARD, craint que sa fille Irena ne soit devenue renfermée après avoir été victime d'intimidation par ses amis pour son héritage elfique. ARD trouve Irena en train d'utiliser la magie et lui propose de lui apprendre, mais elle s'enfuit. Réalisant qu'elle est la fille d'Olid, ARD persiste à essayer d'être amie avec Irena. Les gobelins s'échappent d'un donjon voisin et attaquent Irena alors qu'elle est seule dans les montagnes, mais ARD la sauve. Irena décide de faire confiance à ARD qui est heureux de s'être enfin fait un ami. Plusieurs années plus tard, adolescente et meilleures amies, Irena leur propose de rejoindre l'Académie de magie. Le directeur Gold inscrit immédiatement ARD et Irena car ils sont les enfants des 3 grands héros, Olid, et des parents d'ARD, Jacques et Carla. Irena protège une succube nommée Ginny d'Heraldo Spencer, fils d'un duc dont la famille de Ginny est la servante, et il défie ARD en duel. Leur instructeur est Lady Olivia, l'un des généraux d'ARD de sa vie antérieure. ARD décide de cacher son passé de Varvato au cas où elle serait en colère qu'il soit parti pour se réincarner. Au cours de leur duel, ARD se rend compte qu'Heraldo a caché ses capacités magiques ordinaires derrière des noms de sorts impressionnants et le bête. Olivia se méfie d'ARD pour son utilisation de compétences perdues inédites depuis le seigneur démon Varvato. Olivia envoie la classe chasser des monstres dans un donjon. ARD et Irena forment une équipe avec Ginny, mais en raison des années d'intimidation d'Heraldo, Ginny souffre d'un grave manque de confiance. ARD lui enseigne Script Magic, une compétence perdue qui accélère le lancement de sorts. Ils sont attaqués par le boss du donjon, un Minotaure. ARD permet à Ginny de porter le coup fatal avec Script Magic et elle ressent de la fierté pour la première fois alors qu'ils deviennent amis. Ginny tient finalement tête à Heraldo et le gifle, l'humiliant. Avant qu'ARD ne puisse s'échapper, Olivia l'attrape pour une conversation privée. Olivia traîne ARD à Gold qui lui demande de participer à l'événement duel de l'Académie et d'impressionner la reine pour obtenir un financement supplémentaire de l'Académie. Ginny lui demande un rendez-vous et Irena insiste pour les rejoindre, ce que Ginny accepte car elle est heureuse de partager ARD et envisage de lui créer un harem, ce à quoi Irena s'oppose violemment. Pendant le rendez-vous, ils assistent à une représentation théâtrale sur Varvato, bien qu'ARD soit déprimé par la façon dont il dépeint Lydia, son amante décédée, comme douce et romantique alors qu'elle était une fière guerrière. ARD arrive à entendre un groupe de sectateurs planifier de kidnapper la reine pendant le duel et les suit sous terre. Ils sont capturés et révèlent qu'ils les ont attirés là-bas pour tuer ARD. Cependant, ARD les bête facilement, à l'exception du chef, qui se révèle être un démon déguisé. Il s'enfuit dans les rues où ARD le détruit et est célébré par la foule. Pour son héroïsme, ils sont convoqués par la reine Rosie, une amie d'Irena, qui plaisante d'abord qu'elle prendra ARD comme son mari pour ennuyer Irena, mais accorde à la place son financement à l'Académie, promeut ARD et Irena au Pentagone classe mage et Ginny à Triangle mage. Les cultistes survivants révèlent qu'ils prévoyaient d'échouer afin de mesurer la force d'ARD dans le cadre de leur complot pour aider leur maître à gouverner le monde. Une étudiante qui s'est révélée plus tard s'appelait Lemming avoue son amour à ARD, mais uniquement pour améliorer sa propre réputation, et est effrayée par une Irena jalouse. Ayant déjà obtenu le financement, ARD refuse de participer à l'événement duel, décevant Gold qui avait espéré qu'ARD impressionnerait suffisamment les nobles pour promouvoir ARD au rang d'instructeur de l'Académie. Ginny essaie de séduire ARD. Irena arrive, ayant prévu de faire quelque chose de similaire pour s'excuser de sa jalousie, mais devient plus en colère quand elle voit Ginny. Ils décident de se battre contre ARD, mais avant qu'ARD ne puisse les interdire, ils sont retrouvés par le professeur Jessica, qui explique le plan de Gold de faire d'ARD un instructeur et décide qu'ils se battront lors du duel devant la reine Rosie. Lors du duel, ARD est déprimé, 3 des juges sont ses parents et le père d'Irena, Olid. En raison d'avoir appris les compétences perdues d'ARD, Irena et Ginny gagnent leur match contre d'autres étudiants. Avant que leur propre duel ne commence, des cultistes démons apparaissent dans le public et Jessica poignarde Olid dans le dos, révélant qu'elle est en fait Elzar le roi dragon frénétique,
et que leur plan était de kidnapper Irena. Ginny est blessée en protégeant Irena et ne peut pas empêcher Elzar d'enlever Irena. ARD guérit les blessures d'Olid et il donne à ARD accès à l'arsenal royal afin qu'il puisse sauver Irena. Elzar se prépare à sacrifier Irena à un monstre appelé l'Orphelin du Chaos dans le cadre d'un rituel pour invoquer un dieu maléfique et détruire le monde qu'elle déteste. Après avoir promis à Ginny qu'il sauverait Irena, ARD arrive à temps pour tuer le monstre et les partisans d'Elzar. Elzar essaie de le retourner contre Irena en révélant que la famille d'Irena est la vraie famille royale et descend des dieux maléfiques, mais il s'en moque. Ils se battent et il empale Elzar, mais elle revient à sa véritable forme de dragon et attaque à nouveau. ARD convoque une apparition de Lydia pour combattre à ses côtés et revient à sa forme de Varvato. Il en déduit que la véritable motivation d'Elzar était la solitude, mais ce n'était pas une excuse pour menacer Irena et il la tue. Lydia disparaît et ARD revient à la normale. Alors qu'il rentre chez eux, Irena a d'abord peur de lui, mais se souvient qu'il a accepté même après avoir appris son secret et jure de devenir assez fort pour se battre à ses côtés. Une jeune fille nommée Sylphie émerge d'un donjon pour découvrir que le monde a changé. Un homme masqué informe que son temps se déplace différemment dans ce donjon particulier, alors pendant qu'elle était à l'intérieur, 3000 ans se sont écoulés. Il révèle Varvato et sa sœur, Lydia, toutes deux décédées il y a longtemps, mais l'âme de Varvato s'est réincarnée en ARD Météore. L'Académie organisera bientôt un festival comprenant une performance sur scène dans laquelle Gold souhaite qu'ARD se produise. Il révèle également qu'ils ont reçu une menace de quelqu'un du nom de Lars Al Ghul. Sylphie confronte ARD à propos de sa réincarnation et de ce qui est arrivé à Lydia, mais ARD feint l'ignorance tandis qu'Olivia, qui connaissait Sylphie il y a 3000 ans, est très intéressée par les affirmations de Sylphie. Sylphie défie ARD en duel, et quand ARD gagne, Sylphie perd son sang-froid, se faisant gronder par Irena, faisant pleurer Sylphie alors qu'Irena lui rappelle Lydia. La classe d'ARD décide que la performance devrait porter sur la vie de Varvato, avec ARD comme Varvato à la demande générale, Irena comme Lydia et Sylphie comme le dieu maléfique. Pour leur projet de classe, ils décident d'héberger un med-café pendant le festival avec les femmes de chambre dans des tenues très risquées conçues par Ginny, que les filles n'acceptent de porter qu'après avoir appris qu'elles seraient autorisées à servir ARD. L'homme masqué regarde tout cela, impatient de voir comment Sylphie réagira lorsqu'elle apprendra ce qui s'est réellement passé il y a 3000 ans. Sylphie provoque le chaos au festival et est envoyée au med-café. ARD tombe sur un arbre dont on dit qu'il contient un objet scellé par le grand roi de l'épée. Olivia révèle qu'elle est entrée dans le tournoi Great Sword King et qu'elle est entrée dans ARD contre sa volonté. Le prix du tournoi est une réplique de Valgalgus, l'épée maniée par le grand roi de l'épée, qui était à l'origine celle de Lydia. Olivia, Irena, ARD, Sylphie et Ginny remportent leur duel de tournoi et deviennent finalistes. Ginny demande à ARD de rivaliser avec elle dans un concours Miss and Mr Beauty. ARD aperçoit Heraldo au concours de beauté qui avoue quand lui et Ginny étaient enfants, il était son ami, mais son père lui a appris que quiconque n'était pas noble était inférieur, ce qui l'a amené à l'intimider. Il espère un jour s'excuser et être pardonné. ARD se sent coupable de ne toujours pas avoir dit la vérité à Sylphie. ARD et Ginny remportent le concours, exaspérant Irena qui voulait concourir. ARD fait face à Olivia dans le prochain duel, qui tente de le forcer à révéler son pouvoir. ARD refuse et fait exploser accidentellement Olivia au loin. Ils sont tous les deux disqualifiés, ARD pour avoir triché et Olivia pour ne pas être revenue dans le temps. Irena affronte Ginny, poursuivant leur dispute sur le plan de harem de Ginny, jusqu'à ce qu'Irena soit victorieuse. L'homme masqué est jusqu'à présent déçu des événements et décide de les manipuler un peu. ARD se rend compte que la performance sur scène est basée sur la bataille d'Avia de Saver, qu'il a remportée grâce à Sylphie posant des pièges magiques sur le champ de bataille et réclamant l'épée du commandant ennemi, Démisargie, pour elle-même. L'homme masqué s'approche de Sylphie. Le lendemain, Sylphie remporte son dernier match contre Irena, réclamant la réplique de Valgalgus. ARD la rencontre près de l'arbre où elle révèle que la réplique est en fait le vrai Valgalgus et que l'objet scellé dans l'arbre est sa source d'énergie. Elle combine les deux dans le Valgalgus complet et invoque également Démisargie avant d'essayer de tuer ARD. L'homme masqué regarde avec joie, révélant qu'il a placé Sylphie sous contrôle mental et lui a montré un souvenir d'ARD assassinant Lydia. ARD revient à sa forme de Varvato et le contrôle de l'esprit est rompu lorsque Sylphie entend la voix de Lydia.
Déçu, l'homme masqué récupère les 2 épées pour tuer ARD lui-même, révélant qu'il doit sacrifier Irena pour ressusciter son véritable maître. Les 2 épées le rejettent car il n'est pas assez puissant pour les manier, alors ARD le détruit. L'apparition de Lydia apparaît et dit à Sylphie que sa mort n'était pas la faute d'ARD et de se concentrer sur une vie bien remplie. ARD n'est pas surpris que Lydia le traite d'imbécile avant de disparaître. La classe est en excursion lorsque le temps se fige soudainement à l'exception d'ARD, Irena et Ginny, puis ils sont envoyés dans un vide blanc et rencontrent un garçon prétendant être un dieu. Le garçon dit qu'un être va rencontrer Varvato et tenter de détruire le monde et leur demande de le vaincre. Ils se réveillent dans le désert et voient 2 lunes dans le ciel, alors ARD se rend compte qu'ils ont été envoyés dans le passé lointain du règne de Varvato et explique qu'une des lunes a été détruite. Ils sauvent une fille d'un scorpion géant. Olivia arrive et les remercie d'avoir sauvé son subordonné, puis leur demande de rejoindre l'armée de Varvato car ils sont en guerre avec des êtres d'un autre monde. Ils acceptent d'elle des vêtements locaux et ARD demande qu'ils servent sous l'érudit Verda, car elle ne se bat pas sur les lignes de front et les filles doivent être en sécurité. Irena et Ginny insultent par inadvertance Verda lorsqu'elles ne la reconnaissent pas car elle ne ressemble pas à son image dans les archives historiques. Ils expliquent qu'ils viennent du futur et Verda promet de les aider. Sylphie et Lydia se présentent pour demander des renforts, mais Lydia devient attirée par Ginny et la harcèle sexuellement. ARD intervient et Lydia le défie avec colère dans un combat qui se termine par un match nul. ARD demande une audience avec Varvato, mais Lydia dit qu'ils devront faire leur preuve au combat. Le groupe reste dans la maison d'une fille nommée Latima et Lydia harcèle sexuellement Ginny dans le bain. Ils entrent plus tard dans la bataille et ARD capture sans effort le général ennemi, impressionnant suffisamment Lydia pour leur accorder une audience avec Varvato et rendant Sylphie jaloux. En cours de route, Alvarto se bat avec ARD, mais Varvato et Lydia le grondent et le renvoient. ARD devient légèrement jaloux de son passé quand Irena et Ginny deviennent attirés par lui. À la confusion du trio, Varvato n'est pas appelé le Seigneur Démon et dit que le chef de l'ennemi à ce titre. Après que Varvato les ait renvoyés, ils discutent des incohérences avec Verda, qui suppose que le Seigneur Démon, que Varvato a combattu à égalité dans le passé, est l'être que le dieu voulait qu'ils arrêtent et changent l'histoire. Ginny suggère de dire la vérité à Varvato, mais ils devront faire quelque chose d'impressionnant pour le revoir. ARD laisse Irena et Ginny derrière pour rejoindre Lydia et Sylphie lors d'un raid de Mevilla the Curse King, dont ARD se souvient comme celui qui a maudit Lydia et a forcé Varvato à la tuer. Cependant, lorsqu'ils arrivent dans sa forteresse, Mevilla a déjà été tué par un chevalier noir en armure, le Seigneur Démon, qui déclare qu'il vaincra Varvato et conquiert le monde avant de disparaître. ARD est confus face aux ordres de Dieu de réparer l'histoire car cela signifierait tuer de nombreuses personnes qui sont maintenant en vie, y compris Lydia. Le Seigneur Démon apparaît à ARD et révèle qu'il est aussi ARD, mais d'un futur imminent, après avoir tout perdu, il a changé son nom d'ARD en Disaster Rogue. Lui aussi a été renvoyé dans le temps par Dieu, mais avec la mission de détruire le monde et de combattre Varvato, mais la culpabilité de ses erreurs est trop grande, il a donc l'intention de sauver Lydia, puis de mourir au combat contre elle. Il donne à ARD le temps d'envisager de le rejoindre avant de disparaître. Plus tard, Lydia demande ce qui le trouble et ARD demande cryptiquement ce qu'elle ferait si elle devait mourir pour réparer une erreur. Elle l'emmène dans une ville qu'elle a dû détruire pendant la guerre, massacrant même les enfants et explique qu'en raison de la culpabilité, elle a déjà décidé qu'elle mourra un jour dans l'obscurité totale une fois que le monde sera enfin en paix. Au cours de la prochaine bataille, ARD se faufile pour rencontrer Disaster Rogue et explique qu'il ne refusera pas à Lydia son propre repentir et lui permettra de mourir. Disaster Rogue l'attaque mais en raison de leurs capacités identiques, aucun des deux ne peut gagner, jusqu'à ce que Disaster Rogue révèle qu'il s'est arrangé pour que la bataille se déroule en même temps que leur duel pour le distraire. Irena est bouleversée qu'ARD l'ait laissé derrière elle et Ginny, puis Latima les emmène en mission pour détruire un cristal qui est la source de l'immortalité de Disaster Rogue. Cependant, lorsqu'ils l'atteignent, Latima les trahit et les lie à des croix annulant la magie, révélant qu'elle travaille pour Disaster Rogue. Disaster Rogue montre à ARD les filles captives et ordonne à ARD de le rejoindre où elles mourront, disant qu'il tuera n'importe qui juste pour sauver Lydia. Irena et Ginny échappent aux croix en utilisant une magie atypique enseignée par ARD. Imperturbable, Latima convoque une escouade de monstres, disant qu'elle tuera n'importe qui juste pour sauver Lydia. Lydia arrive, car elle avait mis des dispositifs de repérage sur les deux, bat les monstres et assomme Latima, puis détruit le cristal. Après avoir perdu son immortalité, Disaster Rogue attaque ARD avec rage.
Ils se souviennent tous les deux d'une dispute avec Lydia qu'ils regrettent. Une apparition de Lydia retient Disaster Rogue, permettant à ARD de le tuer. Dès qu'il meurt, ARD, Irena et Ginny commencent à disparaître. Lydia, qui savait qu'elle venait du futur, demande aux deux filles si les gens sont heureux dans le futur. Lorsqu'ils le confirment, elle leur demande de transmettre un message à ARD. Dans le vide blanc, le dieu remercie ARD d'avoir réussi. Il ne s'identifiera pas, mais dit qu'il est un allié. Le trio se réveille dans le présent peu de temps après leur départ, tandis qu'Olivia et Slyfie les réprimandent pour s'être endormis. Irena fait passer le message de Lydia, quoi qu'il arrive, elles seront toujours amies. ARD est heureux quand il voit l'apparition de Lydia veiller sur lui. Et c'est tout pour cette vidéo, assurez-vous de vous abonner si vous l'avez aimé et je vous verrai dans la prochaine.